Bonjour à tous, on débute aujourd'hui par la grosse performance de l'Italie qui a effacé les doutes en s'imposant face à la Belgique 2-0 hier soir. Et ce matin, à l'image de la Gazzetta dello Sport, c'est tout un pays qui se prend à rêver. La comparaison est saisissante avec la presse belge sonnée par la contre-performance de ces diables. En Espagne, Marca se passe de mots pour féliciter Gérard Piqué, régulièrement sifflé par ses supporters et auteur d'un but salvateur en fin de rencontre face aux Tchèques. Le journal madrilène qui évoque également le mal-être de Raphaël Varane qui penserait sérieusement à quitter le Real Madrid, déçu de son temps de jeu dans les grands matchs et découragé par la prolongation de Pepe. Le Manchester United de José Mourinho serait déjà sur les rangs, un départ d'autant plus probable que les merengues sont déjà sur une piste surprenante pour le remplacer, à savoir Mauricio Lemos de Las Palmas. Et décidément, le nouveau champion d'Europe a du travail puisque selon Tuttosport, la Juventus prépare un assaut sur la capitale espagnole. La vieille dame souhaite toujours conserver Alvaro Morata et souhaite s'offrir Mateo Kovacic, un dirigeant turinois et même en France pour superviser le milieu croate lors de l'Euro. En Angleterre, c'est Dimitri Payet qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Il faut dire que sa performance XXL face à la Roumanie a réveillé l'intérêt des cadors de Premier League. Le Mirror Sport assure ce matin que Chelsea veut sonner la charge, mais West Ham ne se laissera pas faire. Plus d'infos à retrouver sur le site. La presse anglaise également focalisée sur le problème des hooligans qui ont pourri les premiers jours de compétition et font peser une menace d'exclusion sur la sélection. Aujourd'hui, le président de la fédération refuse d'assumer la responsabilité de ces débordements et le Mirror croit surtout savoir que les affrontements sont loin d'être terminés. Des hooligans russes auraient prévu de défier à nouveau leurs rivaux en marge de la rencontre Angleterre-Pays de Galles prévue jeudi à Lens. Et on termine au Portugal où la presse attend de pied ferme l'entrée en lice de Cristiano Ronaldo et sa bande. Abola se fend même d'un jeu de mots de circonstances comparant la mission des Lusitaniens au Tour de France. Et côté Mercato, le quotidien affirme que Nani a trouvé un accord avec l'Inter Milan pour un contrat de 3 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.